sujet du live. Audrey est là. Bonjour Audrey. Bonjour. Bon, tu as été plus rapide que prévu finalement. J'ai pris mon téléphone du coup. Voilà, l'ordinateur qui décide effectivement de planter au mauvais moment, hein, n'est-ce pas? Mais comme on rebondit évidemment, hein, tu es d'accord avec moi? Solution. Bon, en tout cas, merci, bienvenue à toi dans ce live. Donc tu verras, hein, franchement, on discute entre nous, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de fake, c'est vraiment d'être honnête, comme je te l'ai dit. L'idée, c'est vraiment de partager ta carrière, ton cursus, expliquer aussi pourquoi ce métier. Enfin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir expliquer aux autres un petit peu ce par quoi tu es aussi passé. Pour aussi démontrer que tout est possible. Et effectivement, tout ça avec la transparence la plus, comment dirais-je, la plus sincère, pour que finalement, peut-être, certaines femmes pourraient se reconnaître en toi et peut-être les motiver à se lancer dans ce métier ou en tout cas à se perfectionner. Voilà. Donc, je te laisse te présenter en quelques mots ce que tu fais, ton nom, ta région, enfin voilà, d'expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie. Voilà, madame. Merci. Moi, c'est Audrey, à la tête d'AG Projet, où j'ai ouvert l'entreprise il y a à peu près 2 ans, en tant que maître d'œuvre. J'ai 37 ans. J'ai failli te dire 35. 35 dans la tête, évidemment. 35 Voilà, dans c'est la ça. tête. Maman d'un petit garçon passionné. Je fais toujours avec passion. Donc, mon travail, c'est pareil. Être maître d'œuvre, c'était un choix, ça obligation. C'était le choix de faire ça. Auparavant, j'étais conductrice de travaux dans une entreprise plutôt familiale. Et en fait, trop souvent confrontée à ces particuliers, tu sais, où moi, j'étais surtout sur une entreprise qui faisait le gros œuvre. Donc, tu les accompagnes jusqu'au gros œuvre, tu es là et du coup, tu es le soutien. Et tu vois dans leurs yeux l'inquiétude pour la suite. Et là, ça, je me disais, au fur et à mesure des années, je me disais, je peux pas être là à la fin. Tu sais, tu essayes d'être là encore, donner à ton rôle. Et du coup, je me suis dit, le jour où je décide de me lancer à mon compte, ce sera pour ça. Ce sera pour aider les particuliers et que les travaux, ça se passe bien et que ce soit pas une crainte de dire, bon, bah tant pis, on s'accommode de notre maison, même si on aurait voulu agrandir, on aurait voulu modifier, mais non, ça coûte cher, on va pas pouvoir gérer, il va y avoir des problèmes dans notre couple, enfin plein de choses, tu vois, les malfaçons, etc. Donc c'était, voilà, je m'étais dit, l'objectif, ce sera ça. Donc, il y a 2 ans, ça s'est lancé. Voilà. Voilà. Et tu as fait quoi comme diplôme sinon? Je suis conductrice de travaux. Option bâtiment, option gros œuvre. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est un bac+2 que tu as passé toi aussi ou c'est bac+3? Voilà, OK. Ouais. Et parce que moi, j'ai fait un bac+2 bâtiment à l'époque, parce que je sais même pas si ça existe encore. Et effectivement, il y avait la possibilité après de faire de licence, master, et cetera. Donc toi, tu as certainement effectivement, Bah, en fait, moi, si tu veux, ce qui se passe, c'est que mon parcours, il a été un petit peu aléatoire. Au tout départ, quand je suis sortie du lycée, je pensais être prof. Donc, en fait, je suis partie Ah oui! à la fac, l'IUFM, etc. Les premiers stages, je me suis rendu compte que oui, les enfants, c'est bien, mais pas toute la journée. Et qu'il me manquait quelque chose. Donc, j'avais rebifurqué. Bon, même si j'avais déjà mis les pieds dans le bâtiment avec mon papa, mais je me disais non, mais ça va être compliqué, c'est pas grave. Au collège, je voulais être architecte, mais je dessine pas très bien en fait. Enfin, je fais des bons plans techniques, alors pour le reste, c'est pas foufou. Donc je m'étais dit non, si je peux pas dessiner une maison devant les gens, je veux pas être même pas. Il y a 7 ans d'études, c'était il faut que ça sorte tout de suite. Il aurait fallu que ce soit hier. Oui, tu avais besoin de. C'était toujours dans un coin de ma tête, tu vois, la construction, le bâtiment, etc. Mais bon, donc je me suis dit bon bah sortant de ça, études de marketing-vente, et puis je me suis orientée dans la construction. Donc, je suis partie chez un constructeur faire mon alternance. Donc là, comme c'était déjà une réorientation, j'étais repartie sur une licence. Et puis, en fait, en étant là en licence, j'ai fait mon alternance, puis je me suis rendu compte que le terrain, ça me manquait et que juste être là en commercial, ça allait pas le faire. Donc, j'ai pu retrouver un autre... Après, j'ai trouvé un poste où je pouvais être un petit peu sur les 2 plans. Et quand on est venu me chercher dans l'entreprise que j'ai quittée, tu vois, il y a 2 ans, on m'a dit non, mais nous, c'est pas grave que vous ayez pas le diplôme, on veut que vous veniez avec nous. Vous allez apprendre sur le tas. Donc moi, je leur ai dit oui,
mais c'est pas dans ma nature de que apprendre sur le tas. Oui, et je considère qu'on peut apprendre énormément de choses, mais je me disais, je suis encore jeune, je veux passer mon diplôme. Donc, j'aurais dit, ok, je viens chez vous à temps plein, mais il faut que je passe mon diplôme. On dit, bah non, nous, si on a besoin que vous soyez là, c'est hors de question. On a besoin que vous soyez là, vous avez un 39 heures, c'est pas pour rien. Je dis, c'est pas grave, je vais le faire le soir et le week-end. Et en fait, donc j'ai fait mes études comme ça, c'était par correspondance, etc. J'avais bossé. Donc les semaines étaient déjà longues, c'était bien ce que c'est. Et puis tu te rajoutes. Bon, bah, je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait pendant 3 ans. Et j'ai validé mon diplôme, donc sans trop de difficultés, parce qu'en plus, la chance que j'avais par rapport à certains de ma promo, c'est qu'ils n'avaient pas du tout connu le terrain. Donc ils étaient plus rapides que moi à rendre les devoirs, parce que forcément, c'était leur job. Mais moi, j'avais cette chance du terrain d'avoir appris et puis des fois d'avoir un doute et de se poser, tu sais, des fois sur les questions structure, j'étais là, j'aurais fait ça, mais attends, je vais aller voir l'ingénieur. Puis je passais voir l'ingénieur structure. Non, moi, j'ai répondu comme ça, mais toi, tu aurais fait autre chose ou pas? Et il me disait, bah non, t'es dedans, c'est bien. Ah bon, bah cool. Voilà. Tu avais la possibilité de mettre en application, entre guillemets, dans une réalité de terrain, les propos. D'accord. Et juste par curiosité, qu'est-ce qui a fait que finalement, quand tu as eu cette réflexion d'être attirée par le terrain, avant même d'être diplômée, avant même d'être conductrice au sein de cette structure, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas forcément eu l'idée, ou en tout cas peut-être l'envie, ou je ne sais pas, après que tu nous expliqueras certainement pourquoi, mais qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es pas dit, bon, bah, je vais passer un diplôme pour être dans le bâtiment? Est-ce que c'est une question que tu t'es pas forcément posée, ou c'est Parce que il y avait aussi les aléas. J'avais 21 ans, 21, 22 ans, j'étais toute jeune et je me disais, bah voilà, je vais aussi prendre ce qu'il y a, il faut aussi que je puisse vivre. J'avais déjà moi des projets aussi de construire ma maison, d'avancer, etc. Donc je me disais, voilà, je vais là où je vais déjà trouver du travail, mais je vais l'orienter sur. D'accord. Ça a été une super opportunité. Quand le patron est venu me voir, tiens, un petit monsieur bien imposant, 1m80, machin, qui arrive devant toi, qui dit, bah, vous allez venir travailler pour nous. Oui, comment dire, peut-être pas. Et puis en fait, mais tu vois, tu as eu quand même cette audace de dire, bah, effectivement, j'ai commencé à être attirée par quelque chose, je me suis laissée porter par cette opportunité. Et c'est ça qui est finalement, c'est aussi ce que j'explique aux femmes voilà, avec lequel je peux échanger, c'est que finalement, quand vous avez une opportunité, même si vous avez cette crainte, c'est de se lancer. Nous, on a ce pouvoir-là, enfin, je trouve que nous, les femmes, à partir du moment où on se donne un objectif, où il y a quelque chose qui nous attire, on a tendance à être un peu réticente, mais finalement, on regrette jamais de s'être lancée. Et je te pose cette question, pourquoi? Parce qu'on a on a le même âge, quasiment. Et moi, c'est vrai que moi, j'avais passé mon diplôme dans le bâtiment, mais je sais que ça a été une époque où finalement, les femmes dans le bâtiment, c'était c'était compliqué dans le sens où il y en avait pas beaucoup. Là, maintenant, c'est vrai qu'on commence à en voir un peu plus de femmes quand même. Mais moi, je sais que dans ma promo, on n'était que 2 nanas. Je sais que quand je me suis fait embaucher dans l'entreprise multinationale Bouygues, il m'avait bien fait comprendre que j'étais la première nana qui l'embauchait. Donc finalement, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Je voulais juste savoir si c'était ça qui t'avait bloqué ou pas. Donc effectivement, c'est pas le cas. Bon, bah super. Non, c'est pas le cas. Et j'avais la même chose parce qu'en fait, ils avaient eu des conducteurs de travaux avant moi, des hommes, et ça ne l'avait pas fait. Donc là, ils se sont dit, mais c'est bon, ça fait 2-3 fois que ça ne le fait pas. Pour eux, c'est là en secrétariat. Tu vois, il y avait des femmes dans l'entreprise, il y avait des femmes, mais que sur la partie bureau. Et en fait, ils se sont dit, et puis après tout, ok, elle est jeune, on l'a vu à l'œuvre parce qu'il m'avait vu dans mon précédent poste, on l'a vu, on la sent bien, bah, qu'est-ce qu'on risque à le tester? Donc, quand je suis arrivée, je ne suis pas très grande, tu vois, toute jeune. Et bienvenue dans ma team. Bonjour, moi. Il y a des fois des avantages, hein, quand il faut aller se faufiler, t'inquiète pas. Mais si tu veux, quand je suis arrivée, ils m'ont beaucoup testé. Parce que forcément, quand tu arrives dans un milieu, donc tu as testé comment elle fonctionne. Et quand on fait, et très vite, ils m'ont dit, bah toi, tu fais pas comme les autres. Je dis d'accord, mais comment ça? Donc tu sais, au départ, tu le prends mal, tu le prends en disant mince, ouais, les autres, ils ont peut-être plus de diplômes, moi je l'ai pas, donc c'est pour ça. Non, mais toi, en fait, tu viens avec nous. Déjà, tu viens nous dire bonjour le matin. Et ça, moi, c'était évident. J'arrivais un peu avant l'heure pour pouvoir tous leur dire bonjour. Et après, je commençais à me poser sur pourquoi je venais. Je dis, mais c'est normal. Bah, pourquoi tu fais ça? Je dis, mais moi, sans vous, je suis rien. Dis, ok, je suis là où je suis votre chef, mais si vous, vos petites mains, elles sont pas là à se monter. Je dis, donc, en fait, moi, c'est évident et ça doit se passer comme ça.
Et après, il me disait, bah ouais, et tu restes avec nous et tu regardes tout de suite. Je dis, oui, on trace, on prépare nos murs, enfin nos poutres, etc. On en parle maintenant. On s'entraide, quoi. Ouais, bien sûr. On va attendre que ce soit fini pour dire, ah, c'était pas là qu'il fallait le mettre. Bah oui. Tout le monde y perd, moi j'y perds, toi t'y perds l'entreprise. Bah, il me dit, ouais, mais tous les autres conducteurs de travaux, en fait, toute la journée, ils étaient dans le bungalow et puis ils descendaient que le soir. Ouais. Et ça, oui, tu as eu cette forme de respect vis-à-vis des équipes. Graines, tu vois, qui ont fait que après, je pouvais dire ce que je voulais. Si je disais quelque chose, on savait que c'était fondé. Et ça m'est arrivé des fois de dire, bah là, je sais pas. Je vais la chercher, je vais m'entourer et je vais revenir avec une solution, mais ça, mets-le en stand-by, là, je l'ai pas. Et pour moi, et c'est toujours comme ça. Je fonctionne toujours. On n'a pas la science infuse, on peut pas. On a forcément des choses dans lesquelles on excelle et d'autres un peu moins. Bah, autant être honnête. Bien sûr. Parce que tu perds la face, en fait. Face à quelqu'un qui ne va pas savoir, parce que tu en as qui te posent la question, mais ils ont déjà la réponse. Bah, tu passes pour ridicule et on ne fait plus confiance. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est super important ce que tu dis parce que finalement, on le sait un peu, surtout ces femmes qui ont cette audace. Moi, c'est ce que je dis, ils ont beaucoup plus de mérite même que moi. En tout cas, ça c'est mon avis, mais je pourrais dire même de nous, parce que des femmes qui passent d'un métier à un autre, qui peut passer d'un métier, enfin, tu vois, être dans l'administration et effectivement se diriger en tout cas vers un métier qu'elles souhaitent faire, entre autres architecte d'intérieur, maître d'œuvre, etc. Je dis déjà, ils ont beaucoup plus de mérite que nous parce que c'est pas évident de passer d'un métier à un autre. Et au-delà de ça, d'avoir toujours ce besoin de dire, bon, il faut que je me perfectionne, il faut que je me perfectionne. Et ça, je trouve que c'est hyper courageux. Et comme tu l'as tout justement dit, et moi, c'est ce que souvent je leur explique, il n'y a pas de honte à dire que je ne sais pas. Je dis, vous aurez beaucoup plus de respect sur les équipes sur place en disant, je ne sais pas, je vais trouver la solution, je vais t'apporter la solution pour que tu puisses avancer. Ils auront beaucoup plus de mérite vis-à-vis de vous et de respect. Alors que si toi, tu dis oui, que tu l'emmènes vers une solution qui va l'emmener dans une galère, etc., et que finalement, c'est pas des choses qui vont être constructives, bah finalement, il va t'en vouloir. Et finalement, c'est là que ça va pas forcément créer une communication saine et surtout une confiance saine. Et c'est ce que je dis même moi aujourd'hui, et je pense que toi, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, on part du principe, même si toutefois, on a quand même une certaine expérience derrière nous, c'est un métier pour lequel on apprend tous les jours. Et qu'effectivement, même nous, aujourd'hui, après, moi, ça va faire 20 ans que je suis dans le bâtiment, encore aujourd'hui, j'en apprends. Et le principe, c'est de dire, oui, bah écoute, je sais pas. Moi, je sais que j'ai vu cette personne faire comme ci, toi, tu fais comme ça, ok, bon, bah après, j'analyse, je regarde ce qui peut être le plus pratique, etc., etc. Mais en fait, c'est toujours d'être dans la réflexion, de dire, ok, bah je sais pas, c'est pas grave, mais justement, l'avantage, c'est que vous allez apprendre encore plus. Et c'est souvent cette posture qui est un peu difficile, surtout nous, vis-à-vis des femmes, parce qu'on se met énormément les pressions. On veut tout savoir maintenant parce qu'on veut prouver que, alors que finalement, même les ouvriers, parfois, quand tu leur poses la question et qu'ils ne sont pas capables de dire que finalement, ils connaissent la réponse, bah, si tu dis, bah, écoute, je t'invite, on va réfléchir ensemble, on va regarder ce qu'on peut faire. Bah, finalement, c'est vraiment de créer cette entraide et cette équipe. Et finalement, c'est ce que tu dis, hein, c'est tes propos, c'est de dire de par respect, écoute, je ne sais pas, par contre, on va réfléchir ensemble et on va essayer de trouver une solution. Et c'est vraiment cette posture que les femmes devraient avoir en disant, bah, ok, c'est pas grave, je ne sais pas, bah, je vais trouver la solution. Mais souvent, tu vois, à chaque fois, c'est un but, en tout cas, sur la confiance en soi sur un chantier qui ne devrait pas forcément, parce que c'est humain et on n'est pas censé tout savoir, quoi. Bah, et je pense que tu as peut-être beaucoup de femmes qui ont un peu cette peur du jugement dans ce milieu d'hommes. Tout à fait. Alors que plein de fois, on me l'a demandé et que j'ai dit, bah non, au contraire, moi, je trouve ça difficile. Parce qu'on amène ça autrement. On vient pas, passion. Nous, on arrive avec notre petit sourire, tac, on va glisser notre truc. Le pire truc que tu as amené, fais pas la gueule en arrivant. Hein. Souris et dis, attends, j'ai un truc pas cool à t'annoncer. Mais si toi, ça va aller. Mais en fait, ça va passer. Alors que... Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes où quand tu en discutes, elles te disent, mais non, mais je pourrais pas, enfin, un milieu d'hommes, forcément, ils vont vouloir te rabaisser, ils vont mal te parler. Bah, non, en fait. C'est une question de confiance et de respect mutuel. Si toi, tu leur parles pas mal, eux non plus vont pas te parler mal, en fait, par principe. Alors que je pense que justement, quand tu te retrouves avec deux hommes face à face, et moi je le vois des fois sur les chantiers, tu vois un peu plus ce côté, c'est moi le plus fort. La testostérone, elle est à haut niveau, là. Alors que je trouve justement que nous, on l'a pas, ce problème. Donc, c'est vachement plus simple à gérer. Ouais, non, mais tu as raison. Et puis même au-delà de ça, parce que c'est vrai que bon, ça peut arriver. Même moi, j'ai encore eu l'occasion des fois de croiser le chemin de messieurs qui sont qui veulent effectivement prouver que, et finalement, c'est pas forcément vous qui êtes le problème, c'est eux le problème. Parce que finalement, la manière comment ils apportent les choses, la manière où effectivement ils vont
de par leurs mots, t'expliquer que tu sais rien du tout et que tu es un moins que rien, bah, finalement, c'est eux qui ont un problème parce qu'ils ont ce besoin de se valoriser par rapport à l'autre pour se mettre en position de force et finalement, quand tu as compris ça, tu dis: «Ouais, en fait, bon, c'est pas moi le problème. Par contre, maintenant, on va trouver une solution» parce que justement, tu vas afficher à un moment donné ta posture en tant que pilote de chantier. Mmh. Alors là, je parle effectivement d'entreprise parce que des fois, Ouais, c'est c'est ça. lié, mais ça peut être un bureau d'études, ça peut être autre chose, hein. Des fois, c'est pareil, hein, un architecte, pareil, des fois, il y a des architectes qui ont des discours où, finalement, ils vont te faire comprendre que, ils savent mieux que toi, que finalement, ils ont beaucoup plus d'années de diplôme que toi, mais finalement, des fois, tu vas leur mettre le nez dans leurs bêtises Ouais, et qu'ils ouais. vont ils vont être mal. Donc finalement, c'est vraiment de se dire que finalement, si une personne te prend de haut ou est capable effectivement de te remettre un peu en question ou vraiment te rabaisser, c'est que finalement, c'est pas toi le problème, c'est certainement lui parce que lui, il a ce besoin de rabaisser les autres pour être en lumière. Mmh. Et finalement, quand tu comprends ça, bah, finalement, comme tu dis, après, je pense que ça simplifie les choses parce que, bah, tu crées quand même une communication effectivement avec un sourire. Tu apportes une autre touche en fait du pilotage de chantier, je pense, en tant que femme. C'est un peu notre force finalement, dans le pilotage de chantier, je pense. Ouais, c'est ça. Mmh. Et moi, je Et sais que donc du ça, je coup, l'avais eu si dans mon ah pardon. ancien. Excuse-moi. Tu vois, je Non, le non, vas-y. rencontre plus aujourd'hui parce que forcément, on sait que je suis la patronne de mon entreprise. Donc forcément, là, je l'ai Mmh. plus. Mais tu vois, dans mon précédent poste, je l'avais, ou des fois en réunion, non, mais vous inquiétez pas, on va voir avec votre patron. Oui, enfin, mon patron, Mmh. il a même pas ouvert le dossier, donc pas de problème. Et Mmh. il y a des fois où j'ai poussé le truc, tu vois, je dis, ok, c'est pas Mmh. pressé, bouge pas. Avec lui, tu vas voir avec Mmh. lui. Et je le prévenais, je dis, vous pouvez venir, s'il vous plaît, parce qu'il faut voir avec vous. Donc il venait, et puis tu sais, avec ce côté très imposant. Mmh. Mhm. Et dit, qu'est-ce que vous voulez? Les gens posaient Mmh. la question. Il dit, je sais pas, il faut voir avec Audrey, en fait. Moi, je le connais même pas, le projet. Je viens de Mmh. le découvrir. Et là, tu avais Donc vous un avez silence. confiance en moi qui ne connais pas le dossier, contrairement à Audrey qui connaît le dossier, donc finalement, c'est peut-être vous le problème, c'est pas forcément tu Et vois? c'était Finalement, drôle. c'est Tu vois, c'était mmh. exactement ce que tu dis. Et ces moments-là, mais intérieurement, bah, toi, tu alors, comment on fait du coup? On en «Bonjour, on a c'est ça. C'est ça. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, je le rencontre plus parce que bah, ils Mmh. ont qu'une interlocutrice, c'est moi, donc point. Mmh. Mais Ouais. c'était drôle quand même. Non, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Écoute, du coup, on va passer à la partie vraiment, de ton parcours. Donc là, finalement, si je récapitule, donc ça fait 2 ans que tu as lancé ta structure. Tu as eu l'occasion effectivement de suivre les premières versions du bootcamp, Mhm. parce que tu avais, si je me souviens bien, tu avais effectivement ce besoin d'être outillé surtout dans la confection, par exemple, des CCTP, si je me trompe pas, hein, tu me dis si je dis des Ouais, bêtises? c'était ça. Et c'était me Mmh. confirmer que je pouvais y aller. En fait, me donner Mmh. une clé, tu vois. De donner un petit quelque chose Ça, de peu qui te poussait à le petit truc qui me confirmait que mmh. c'est bon, j'étais au bon endroit et je Ouais. pouvais, tu sais, un peu comme quand j'ai pris mon poste de conducteur et qu'il me fallait mon diplôme. Tu vois, c'était un petit peu Mmh. pareil. On avait échangé toutes les deux avant, etc. Je t'avais pas mal suivi et tout ça. Et quand tu as lancé les prémices du bootcamp, je viens avec toi Mmh. parce que je me disais, ça va forcément m'amener des choses que j'ai peut-être pas, Mmh. Mmh. parce que toi, tu étais. Et me conforter. Me conforter, puis Mmh. avoir voilà, ce côté CCTP, CCAP, parce que moi, forcément, du poste que j'avais avant, ils étaient prêts. Ils m'arrivaient tout Mmh. prêts. En fait, je les Mmh. checkais et je sortais des choses qui, quand ça collait pas, mais c'était pas moi qui le Mmh. montais. Donc, au moins, j'avais Mmh. cette base, cette trame, et puis bah, cet univers un petit peu, et puis ces échanges, tu vois, entre les différentes intervenantes, que ce soit archi d'intérieur. De mémoire, je crois que j'étais la seule maître d'œuvre quand on l'a Mmh. fait sur la première. Exactement. Mais c'était sympa de voir toutes ces femmes qui venaient se réorienter et puis qui avaient cette envie de venir sur le terrain. Et ça, je trouve ça chouette. Ouais, ouais et même cet échange où effectivement chacun donnait un petit peu aussi son point de vue dès qu'il y avait une problématique. Bon, tu l'as vu avec l'outil Slack, de par la formation du bootcamp. En fait, c'est un outil que je donne en fait, pendant l'utilisation du bootcamp, mais aussi le après. Parce que finalement, j'ai aussi cette logique de dire, bah, c'est pas, à partir du moment où je vous donne un enseignement ou en tout cas une formation qui finalement après je vous laisse dans la nature et je vous laisse vous débrouiller. Je trouve que c'est tellement enrichissant, on en apprend encore tellement tous les jours que finalement d'avoir cette entraide et même finalement tu as une problématique et dans la journée elle est résolue parce que tu as la copine qui a pu te dire bah moi j'ai fait comme si ça marche bien, essaye, etc. Bah, je trouve que finalement c'est ce qui aussi nous permet de regagner confiance en nous et de dire allez, de toute façon j'ai peur de rien, de toute façon au pire je suis en galère, je sais que derrière je peux avoir des solutions ou en tout cas un soutien vis-à-vis des apprenantes de la session. Donc effectivement toi tu avais eu ce besoin parce que alors je n'étais peut-être pas censée le savoir aussi mais je pense que tu vois quand même certaines choses passer mais si tu veux là il y a quand même
l'évolution de la formation qui a été établie. Et il y a aussi cette partie aussi business, c'est-à-dire que c'est aussi le principe d'expliquer, parce que c'est pareil. Bon, toi, tu t'avais eu le contrat de service, je crois qu'à l'époque, je l'avais déjà mis en place, je crois. Ouais, tu l'avais mis en place, et moi, j'avais déjà commencé à le travailler avec un confrère qui est avocat. Un avocat. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais et ce que j'avais travaillé avec lui et le tien, et puis les deux, on a fait un mixte pour avoir un contrat assez un peu plus blindé. Ouais. Et c'est vrai que par contre, c'est le truc qui est toujours compliqué à expliquer aux clients, je trouve. Alors, je sais pas si toi tu l'as, mais il te dit ouais, mais il fait peur le contrat, il y a beaucoup de pages. Bah ouais, mais en fait, ça vous protège, et vous et moi. Donc c'est pour tout le monde en fait. Et des fois, t'as des clients, il faut vachement l'expliquer, prendre le temps de. Alors, il n'y a pas de galère. C'est ça. Et puis, alors moi, si je peux me permettre, Audrey, tu sais ce que je leur donne comme exemple, moi, souvent, parce qu'effectivement, il y a quelques pages, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour moi est obligatoire. Vous ne pouvez pas y déroger en tant que professionnel. Mais tu sais ce que je leur donne comme exemple? Je leur dis, finalement, quand vous signez un abonnement téléphonique pour un portable, ça vous posez pas de questions à signer une vingtaine de pages pour juste un forfait de téléphone. Et finalement, les gens ils disent oui, c'est sûr, vu comme ça. Et finalement, tu vois, les choses y passent en fait. Et finalement, quand ils le lisent, c'est ce que je leur dis. Après, vous pouvez passer, c'est juste ça vous permet aussi de clarifier la limite de chaque mission. Mais surtout, comme tu l'as tout justement dit, c'est de savoir aussi dire que finalement, si eux, il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont la possibilité de se dégager du contrat. Mais tu vois, finalement, quand je leur donne cet exemple-là, je te jure, c'est concret. Hein. C'est concret. Hein. Donc finalement, bon. Essaye, tu verras. Je suis sûre. Tu vois. Ça loupe pas, je te jure, souvent ça loupe pas. Alors après, par contre, tu sais ce que je fais aussi, c'est que je leur envoie, et je trouve que ça a aussi facilité les choses, c'est que je leur envoie via un outil qui s'appelle YouSign, je sais pas si tu connais, pour qu'ils puissent le signer à distance. J'ai dû le partager, justement, je m'étais dit qu'il fallait peut-être que je m'y penche pour faciliter les franchement, choses. C'est super chouette. Pourquoi aussi? Parce que tu sais, souvent, les gens ils disent, bon, il y a une multitude de pages. Déjà, il faut qu'ils le lisent. Et aussi, il faut qu'ils l'impriment pour le signer, pour le scanner, etc. Donc, finalement, tu vois, tous ces critères anxiogènes, finalement, tout de suite, ça va être la galère. Alors que finalement, tu dis, écoutez, moi, je vous facilite la vie. Je dis, je vous donne un contrat qui vous sécurise. Bon, après, je leur donne effectivement ce fameux exemple. Et finalement, je leur dis, voilà, je vous l'envoie en interaction. Vous avez la possibilité de le signer à distance. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Et finalement, maintenant, je peux te dire que c'est vraiment très rare souvent que j'ai des réflexions sur le contrat de service. Hein. Très, très rare. Ouais, donc voilà. Je me suis mis dans mes to-do des choses à améliorer. Surtout que si tu veux, c'est quand même comme ça. Et je sais qu'on se présente même chef d'orchestre des travaux. Justement pour leur la charge mentale et tout. Donc, c'est un point de plus, tu vois. C'est voilà, pas de souci. Électronique comme la plupart des contrats aujourd'hui, et go, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, surtout que si je te dis pas de bêtises, cet outil, il me semble qu'il est gratuit. Parce que bon, évidemment, tu signes pas des contrats toutes les 5 minutes. Et il est gratuit et je crois que c'est juste limité sur le nombre d'envois. Je crois que tu as la possibilité d'envoyer peut-être 5 mails, 5 envois de documents, tu vois, pour signature. Après, au-delà de ça, effectivement, c'est payant, mais c'est même gratuit finalement. Donc, tu verras. En plus, tu peux tout automatiser, parce que l'avantage, c'est que aussi tu peux automatiser la relance. C'est-à-dire, tu peux dire, voilà, je veux qu'il y ait une relance qui leur est envoyée, je sais pas, 2 fois par semaine, durant 5 semaines, etc. Donc, franchement, c'est royal. Faut pas l'hésiter. Ok, j'aimerais bien que tu puisses me partager quelques challenges du métier. Est-ce que effectivement tu as eu des expériences qui ont été hyper challengeantes pour toi? Est-ce que tu peux, si tu as ça en tête, nous partager ces moments-là et de savoir comment tu as géré les choses ou qu'est-ce que tu as vécu, ressenti et puis voilà, qu'est-ce qui a été mis en place derrière ça? Tu vois, un challenge, j'en ai un et j'en ai fait un post il n'y a pas très longtemps parce que j'ai repris un chantier qui avait été commencé par un autre maître d'œuvre et ça s'est pas bien passé avec les clients. Donc, on y est arrivé pour reprendre le projet. Le gros œuvre était fait avec la couverture. Les menuiseries extérieures n'avaient pas été faites et il y avait tout l'intérieur à finir. Et moi, je refais ma réunion avant de lancer les travaux pour valider tous les points techniques, etc. Où c'est vrai qu'au départ, les clients déjà m'ont dit « Non mais Audrey, franchement, on l'a fait des millions de fois, quoi. Avec l'architecte pour la conception, avec le maître d'œuvre.
on n'a plus envie. Je fais, ouais, mais moi, je suis désolée, j'ai besoin de repartir sur de bonnes bases. Moi, il y a des choses sur les plans que vous m'avez fournis qui me font tiquer, donc je préfère qu'on en parle. Bon, ok, donc on avait fait ce point, on avait pris notre petit après-midi pour tout checker et tout, donc ils étaient quand même contents parce qu'il y avait des petites choses à voir. Et il y avait un point où j'avais pas osé le dire. Dans l'aménagement de leur maison, la cuisine était à un endroit qui pour moi était un couloir. Et pour moi, je l'aurais pas mise là, mais avec ce recul-là, j'ai pas osé leur dire. Bon bah moi la cuisine, j'aurais plutôt vu juste à côté et puis vous échangiez cuisine salle à manger. Et le fait est qu'avec tous les entrepreneurs qui interviennent pour moi, enfin pour les clients et que moi j'ai fait venir, ils me disent oh, c'est bizarre, hein, on n'aurait pas mis la cuisine ici. Ok, vous non plus, donc tu dis rien. Bon, je laisse, ça avance. Puis là, les clients, on fait une réunion ensemble, ils disent Audrey, on a un doute avec la cuisine, on a peur que l'îlot il soit. Sachant qu'on avait les emplacements de placo faits, on avait le faux plafond et tout ça. Je dis, bah, vous savez, le plus simple. Et le client fait beaucoup de vues 3D parce que par son métier, il peut. Il me dit, bah, je vais refaire la vue 3D. Je dis, non, là, on y est où il n'y a plus besoin d'une vue 3D. Je dis, là, vous prenez un crayon, une règle, un coup de fil bleu, tracez l'îlot, tracez tout, puis vous allez voir ce qui reste. Et il me dit, bon, bah, vous inquiétez pas, on s'en occupe quand vous êtes parti. Ok, je repars. J'étais pas arrivée chez moi. Audrey, il y a un problème. C'est pas l'îlot, en fait, c'est la cuisine. Il faut qu'on trouve une qui reste là. Bah, pas de souci, vous revoyez votre cuisiniste parce qu'ils avaient quand même déjà tout signé avec le cuisiniste et tout ça. Ils prennent rendez-vous. Bon, bah, on va échanger salle à manger, cuisine. Et là, je leur dis, bah, en fait, je suis désolée, mais ça fait pas mal de temps que j'y pense, mais que j'ai pas osé. Parce que tu l'entends qu'ils y ont déjà passé du temps, ils l'ont déjà conclu, et tu dis, j'avais pas envie d'arriver, tu sais, de celle qui, bon, bah, allez, moi j'arrive, donc je dégage tout ce qui a été fait. Tu vois je comprends. Je comprends. Et là, tu vois, on a un truc tout bête où, pareil, sur ce même projet, mais là, du coup, j'ai dit, attends, ça m'a servi une fois, la deuxième fois, je mets les pieds dedans tout de suite. Tout est calé en trifasé, puis mon électricien m'appelle hier matin. Il me dit, Audrey, j'ai beau compter, recompter. Hein. Il me dit, je veux bien refaire faire l'étude par quelqu'un d'extérieur. Il me dit, moi, pour moi, le triphasé n'est peut-être pas nécessaire. Donc, c'est dommage parce que c'est un coût à l'installation, c'est un coût à l'abonnement pour les clients sur le long terme. Bien sûr. Même si ça a été vu, il me dit, je ne sais pas, demande-leur, questionne. Est-ce qu'il n'y a que ce qui est prévu et ce qui doit arriver après, mais qu'on connaît, ou est-ce qu'il y a autre chose dans nos infos et qui nécessite le triphasé? Là, j'ai rappelé mes clients, ils me disent, bah non, nous, c'est l'architecte qui nous avait dit ça, elle avait fait une étude apparemment, il fallait du triphasé. Bah, je dis, ça vous dérange si avant que tout soit lancé et puis qu'on le mette, on refait l'étude de notre côté? On se pose la question après. Non, mais allez-y, posez la question, regardez si ça peut nous faire gagner. Bah, en fait, oui, il y a un petit gain tout de suite, mais il y a surtout un gain pour vous sur le long terme, le prix de l'abonnement, l'installation qui n'est pas la même. Non, allez-y, c'est bon. Et là, tu vois, je me suis dit, bah, c'est un truc que je vais garder sur les prochains si je dois arriver comme ça en cours de, OK, il ne faut pas que j'ai peur de me défaire si je considère que ça peut être amélioré. Et ça, j'ai pas osé, j'ai laissé le truc où bah, on a tous perdu un peu de temps, etc. Donc, c'est dommage. Ouais. Ah, mais tu as complètement raison. Et même aujourd'hui, moi, c'est pareil. Parfois, ça m'arrive de récupérer des dossiers derrière des architectes d'intérieur où effectivement, il y a des choses qui ont refait les choses. Mais moi, par exemple, c'est pareil. Je crois que je l'avais évoqué une fois aussi, pareil, sur les réseaux. Mais je reprends le dossier d'une architecte d'intérieur et en fait, en sous-sol, tu sais, il y avait du mâche-fer au niveau de la structure de la maison. Et en fait, elle avait plaqué du doublage en polystyrène dessus. Et moi, tout de suite, j'ai dit, là, on va réfléchir. Parce que je dis là, c'est vraiment une solution de rénovation qui n'est pas du tout à faire parce que le match-fer, c'est vraiment une matière qui est particulière. Et finalement, comme tu dis, c'est vrai qu'on a toujours cette réticence à dire non, mais on va pas remettre tout le boulot de l'autre personne ou voire même, comme tu dis, la patience et l'énergie que les clients ont peut-être mis dans le projet et que finalement, toi, tu arrives avec tes grands fers et puis tu te dis, bah non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, tu vois. Mais je pense que quelque part, quand même, les clients, quand ils font appel à tes services, c'est vraiment aussi pour avoir ce qui peut être parfois un avantage, c'est d'avoir cet œil extérieur, parce que parfois, ça peut aussi nous arriver dans un projet, on a le nez dedans, on gère d'autres projets, mais quand tu as le nez dedans et puis que des fois, des trucs mais basiques, mais que tu vois pas du tout, tu te dis, non, mais comment j'ai pas pu voir ça, tu vois? Et finalement, des fois, d'avoir un œil extérieur, c'est justement un point fort, parce que finalement, toi, tu prends connaissance du projet, tu dis, ah, peut-être là, il y a un loup, peut-être là, il y a un loup. Bon,
on va y réfléchir, on va se poser. Et comme tu dis, c'est des fois d'oser et pas de se dire, bon, bah, peut-être que je vais me faire passer pour la relou. Non, c'est dire, écoutez, moi, c'est de mon avis, je vous le donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est votre responsabilité de savoir si vous voulez qu'on creuse le sujet ou pas, tu vois. Même si ça a un impact financier, même si toutefois notre service permet aussi de par la réflexion, de trouver une solution qui peut ne pas impacter la partie financière aussi. Donc, c'est vrai que c'est aussi d'avoir cette audace de dire non, mais écoute, c'est mon avis, mais ça reste le mien, mais je peux quand même le partager pour faire évoluer des choses. Je le suggère quand même. Exactement. Bon, bah super. Et juste par rapport, du coup, je reviens un petit peu aussi au bootcamp. Donc, on l'a compris, effectivement, toi, tu avais ce besoin par rapport à la formation d'avoir ce petit coup de pouce, entre guillemets, sur certaines tâches. Effectivement, il y a des choses que tu savais déjà auparavant. Mais du coup, de par effectivement ce soutien, cette formation, les différents échanges que l'on a pu avoir, est-ce que te former pour toi a été effectivement alors là, effectivement, ça a été certainement le bon moment parce que tu étais dans un moment charnière comme ça, donc ça s'est bien présenté. Mais est-ce que finalement, pour toi, te former est vraiment un moyen? Parce que finalement, sur les exemples que tu expliques, toi, tu as besoin, toi, tu es quelqu'un, tu as un profil où effectivement, tu as besoin d'être formé pour être rassuré et te dire, OK, je suis formé, je peux passer à l'étape suivante. Ou en tout cas, je peux me conforter sur l'étape suivante. Et des fois, tu en as d'autres qui sont voilà, dans un système différent. Est-ce que du coup, pour toi, la formation peut être un moment ou le déclic qui peut te permettre de dire, OK, je me lance dans mon entreprise, ou je me lance dans telle tâche, ou je me lance avant de telle mission. Est-ce que pour toi, la formation peut être un moyen de rassurer, ou en tout cas de se former? Oui, il y a les compétences, mais au-delà de ça. Qu'est-ce que tu trouves dans la formation? Moi, je pense que complètement, même si, tu vois, moi, les démarches étaient faites pour ouvrir l'entreprise. Mais je pense que quelqu'un qui, souvent, voilà, dans le profil qu'on avait à la formation, des gens qui sont en reconversion, clairement, tu arrives déjà dans un mood, et je pense que tu as toujours le même mood avec tes formations, parce que fatalement, tu vas attirer des gens qui te ressemblent. Je pense que tu ne dois pas te trouver avec un bizarre. Donc, en fait, tu arrives dans un contexte où, en plus, on a la positivité, le sourire et le truc de on va tous s'aider et on va y aller. Et on va s'aider. Et en fait, avait de live, etc. C'est pas bon, bah vas-y, j'écoute. Et puis, non, il y avait cette interaction où forcément, tu as des moments où tu écoutes, etc. Mais il y avait cette interaction, soit sur le côté, soit après. Et ça, forcément, que ça te donne un tremplin et ça te met un coup de boost. Et tu te dis, j'ai un appui. J'ai quelqu'un qui est dans la même galère, entre guillemets, la même galère ou la même chose que moi. Donc, parce que souvent, tu te lances, déjà, tu décides de te lancer entrepreneur, même si les gens autour de toi, ils disent oui, tu as raison. Enfin, dans la moitié qui te disent oui, bah, qu'est-ce que tu vas bouffer à la fin du mois et blablabla, et tu verras les clients qui vont pas te payer. Enfin, je m'amuse à faire de l'immobilier à côté, c'est le même truc. Hein. On me dira toujours les locataires, ils payent jamais, ils détruisent tous les apparts. Quoi. Enfin, non, mais c'est exactement ça. Tu te lances dans ça, bah ouais, mais tu n'auras peut-être plus tes 5 semaines de congé. Enfin, tu vois, on te descend au lieu de te dire c'est super ce que tu fais, tu as l'envie d'y aller et tu te donnes les moyens de ne rien regretter. Parce que pour moi, le plus gros regret, c'est quand tu as une idée et que tu ne la fais pas. Tu vois, ok, peut-être que tu te rendras compte que ah non, en fait, c'était pas comme ça que tu voulais ou tu préférais le gérer autrement, mais au moins, tu n'as pas de regret, tu l'as fait. Et je pense que oui, la formation, comme tu la délivres, c'est un tremplin. Et c'est un moyen de se dire, vas-y, maintenant, j'ai toutes mes cartes dans les mains. Je sais bien où je veux aller et je sais comment je peux y aller en me protégeant aussi, parce que tu as aussi ce truc-là. Bah, go, la porte est ouverte, maintenant, on m'attend, il faut que j'y aille. Ouais, complètement. Ouais, tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai fait évoluer la formation, parce que finalement, je me suis aussi rendu compte qu'il y en a certaines qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat, d'être maître d'œuvre, d'être architecte d'intérieur, mais qui n'osaient pas. Et finalement, tu vois, j'ai rajouté certaines choses dans la formation. Pourquoi? Parce que je voulais aussi donner ce coup de pouce, comme tu l'as tout justement dit, de par la formation. Le coup de pouce de dire, bah, si tu fais la formation, même avant de te lancer, ça te permettra d'avoir un cadre, de savoir quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place, même voir déjà créer tous tes process pour finalement que toi, tu te sentes rassuré et te dire, allez, on y va, quoi. On se lance, tu crées ta société. Parce que moi, en tout cas, l'intention que j'ai donnée derrière cette formation, c'est de donner la possibilité aux femmes de s'épanouir dans ce métier. Mais parfois, malheureusement, de par des situations de vie qu'on a vécues, etc., bah, finalement, des fois, ça prend un peu le dessus et ça nous freine un peu sur certaines démarches. Et finalement, tu vois, j'ai des nanas qui ont pris la formation même avant de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles voulaient se rassurer vis-à-vis du métier. Elles voulaient se rassurer de savoir si elles se sentaient capables de pouvoir durer ce métier-là.
mais se rassurer en disant: «OK, je sais quand je vais me lancer, tout est cadré, tout est clair, tout est carré. J'ai juste appuyé sur un bouton et en fait, tout se déroule». Et finalement, c'est aussi cet impact, en tout cas, que je voulais avoir, de par le bootcamp, de dire aux femmes: «Bah, en fait, là, vous avez plus de limite. Vous pouvez pas avoir la limite de vous dire: "Oui, je voudrais me lancer, mais je sais pas", parce que la formation peut être liée à ça. Alors, ma formation, mais voire même d'autres Oui, formations. il va y en avoir On se d'autres. pose Moi, pas cette question. j'ai pas cherché, mais Ouais, exactement. Non, bah, écoute, merci beaucoup. Je voulais te poser une question. Est-ce que parce qu'évidemment, on est là aussi pour donner des conseils et des tips, aux femmes qui nous écoutent et évidemment, même aux hommes, hein, bah, ça peut aussi servir. Mais, qu'est-ce que tu pourrais donner, comme conseil à une femme? Alors, tu es pas obligé d'en donner, 10. Après, l'idée, c'est au moins d'en délivrer un, de par ton expérience, de par, ta vision de la vie. Qu'est-ce que tu pourrais donner en conseil aux femmes, voilà, qui voudraient se lancer dans le pilotage, qui voudraient, voilà, s'épanouir dans ce métier? bah, comme je te disais juste avant, tu as envie de le faire, fais-le. Regrette pas. Ce métier-là, tu le fais, c'est pas une contrainte. Tu le fais avec passion parce qu'en fait, faut bien te dire que, ton chantier, différemment du salariat où tu rentres chez toi, c'est bon, tu as fini quoi, ta journée elle est Mmh. finie. Là, ta journée elle est pas finie, tu vas recevoir des messages ou après tu peux cadrer les choses, mais tu vas regarder, tu peux y penser. Tu vas un peu penser à un ton pied ou à quoi. Donc si tu le fais avec passion, ça te dérange pas Mmh. le week-end de truc, de dire attends, j'ai une solution. Je la note parce que lundi on la met en place. C'est ça, c'est vis-le passionnément. Et après, moi, c'est Ouais. ma façon de faire dans tout, donc forcément, je le fais aussi vis-à-vis de ça. Mmh. C'est Je là pense que où effectivement l'intérêt d'avoir la passion dans un métier, c'est un petit peu aussi, bah, je pense qu'on a aussi ce droit, nous en tant que femmes surtout, moi je parle par rapport à ça, mais avec tout ce qu'on peut avoir à gérer dans une vie, je pense qu'on a quand même ce droit aussi de nous épanouir dans un métier, mais donnons-nous, en fait, la possibilité de nous épanouir. Et c'est vraiment d'avoir cette capacité aussi de se dire: «Non, j'ai le droit de m'épanouir. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour m'épanouir? Est-ce que j'ai besoin d'une formation? Est-ce que j'ai juste besoin que mon conjoint me dise oui? Est-ce que j'ai besoin que mes enfants acquiescent le fait que, bah, je passerai peut-être un peu moins d'heures avec eux, mais quand je passerai des heures avec eux, ça sera plus qualitatif que ce que ça pouvait l'être avant?» Enfin voilà, c'est d'avoir ces moments de déclic qui va vous permettre, en tout cas, de, vous challenger et dire: «Non, même si j'ai peur», il faut le savoir et je pense qu'Audrey, tu me rejoindras sur ce que je vais dire là, c'est que même si même nous, on accueille des projets qui peuvent parfois nous faire peur. Moi, ça m'arrive aussi des fois, on me demande de prendre des projets en cours ou voir je me dis: «Ah non mais là, ça va être compliqué, je vais jamais y arriver». Ça arrive, c'est normal, c'est ton cerveau, il te protège. Donc il va forcément te dire: «Tu vas pas y arriver». Mais finalement se dire: «Non mais je vais y aller parce que même si toutefois j'y arrive pas, je sais que je vais grandir parce que je vais apprendre des choses». Et finalement, quand vous avez cette vision de la vie, en tout cas professionnelle ou même personnelle, ça te permet en fait d'avancer. Et ça, je pense que c'est vraiment, la goutte d'eau qui va faire que finalement votre verre va pas déborder, mais va se remplir. Oh, c'est beau ce que je viens de dire! Non, Dis donc, ça va, je vais même pas travailler ça. mais tu vois, je te rejoins complètement. Et moi, tu vois, j'avais ce truc-là de me dire, je savais que je me lançais à mon compte. Je suis maman séparée, donc j'ai mon petit Mmh, gars où voilà, toute la priorité, elle est pour lui. Mon travail mmh, aujourd'hui, il est forcément un peu organisé autour de lui. J'ai ma semaine ou pas, et forcément, j'organise comme ça. Généralement, ouais, je travaille pas le mercredi quand je l'ai pour être avec lui, pour avoir ce temps engagé. La dernière fois, j'ai pas eu le choix. J'ai dit, écoute, j'ai un rendez-vous, il faut que j'aille sur le chantier. Tu vas venir avec moi parce que j'ai pas d'autre solution. Donc, tu viens avec moi, tu bouges pas. Tu restes là. Je veux pas trop que tu fais pas le bazar, quoi. Et en fait, mais quelle fierté quand en rentrant sur du chantier, on était dans la voiture tous les deux. Et puis, je lui dis, alors, ça va, c'était pas trop long. Il me dit, c'est un maître d'œuvre. Et là, tu fais, ah bon? Et génial, tu peux me dire trop pourquoi? Je chou! dis, bah, du coup, qu'est-ce que ça fait un maître d'œuvre? Il me dit, ah ouais, mais tu fais, en fait, tu vas sur le chantier, tu regardes si c'est bien Mmh, fait, après tu as regardé les plans, et puis tu as discuté avec les gars pour savoir comment on allait faire. Mais après, aussi, tu étais au téléphone parce qu'il fallait répondre et puis répondre aux autres. Et quand tu es à la maison, tu fais des chiffres, des plans. Et cette fierté, tu vois, l'image de de la l'entendre, maman, ouais, la maman, quoi. Et ouais, génial, tu vois. Et moi, ah j'étais moi, excellent. comme ça avec mon papa, et de le voir, Mmh. lui, parler. Tu te dis, j'ai rien raté. Vas-y, j'ai rien raté. Ouais, ouais, Je fais ce que je veux, je l'emmène avec moi fatalement parce que t'es maman, enfin, ton enfant, il est forcément dans ton environnement. Mais quand il mmh. fait ça, c'est trop bien d'être maître d'œuvre.
Ok, go, Ah c'est bah fait. franchement, merci beaucoup en le partage. Franchement, je trouve ça adorable. Moi, c'est pareil, j'ai eu l'occasion, voilà, de partager certaines choses avec mes enfants. Ils disent: «Ah, c'est ça, maître d'œuvre? Non, mais maman, c'est toi qui as construit ça!» Non, mais et puis je pense que ça leur montre aussi un autre visage. C'est vrai de voir un papa et une maman qui rendent du travail, ça c'est pas quelque chose qui est perceptible et finalement quand on leur montre vraiment ce qu'on fait, il y a effectivement ce respect. Parfois quand tu vas après au final lui dire: «Écoute là, il me faut un peu de temps, il faut que je finisse un devis, il faut que je finisse un rendez-vous», et ils vont être dans la compréhension et dire: «Oui, alors OK, je vais laisser un peu maman tranquille et après je», donc je pense que ça leur permettrait aussi de grandir et je pense que voilà, c'est aussi cet avantage d'être maman. Je pense qu'on a aussi cette faculté aussi de nous adapter et essayer de faire en sorte de faire grandir les gens qui sont autour de nous et je pense que oh, c'est trop mignon, j'adore. Bon, voilà, je pense qu'on va finir cette je pense qu'on va finir ce live sur ces belles paroles. J'avais pas prévu les mouchoirs, mais bon, je vais arrêter là. Bon, en tout cas, merci beaucoup Audrey. Je sais que des fois c'est pas évident parce que des fois je vous challenge mes petites bad girls en disant bon, on fait un live. T'es sûr, j'ai jamais fait ça, tout ça. Là, c'est ça. Mais en tout cas, Comment ça se passe en fait pour se connecter? c'est ça. Mais franchement, moi, c'est ça, c'est vraiment créer cette spontanéité, cette transparence du métier et aussi de montrer que finalement, on est toutes capables de faire quelque chose dans ce métier. Voilà. En tout cas, merci à toi. Et tu sais que quand je te vois poster, parce que forcément je te suis toujours, quand je te vois poster tes stories de ah bah il y a ça dans la nouvelle formation, il y a des fois je me dis je la referais bien quand même. Et te dire bah forcément moi de mon côté m'auto-forme de les nouvelles normes, les choses, mais je me dis attends ça se trouve ça peut m'être livré sur un plateau. Ouais. Et franchement je t'avoue que j'y pense à me dire bon, est-ce qu'elle pourrait pas faire des mises à jour pour les anciennes bad girls ou comment ça se passe? Oui, bah, effectivement, parce que toi, c'est vrai que tu étais la toute première version, donc effectivement, il n'y avait pas la plateforme, etc. Mais c'est vrai que, tu vois, pour celles qui intègrent, en tout cas, le bootcamp maintenant, je leur donne la possibilité de garder l'accès à la plateforme et toutes les mises à jour, en fait, elles ont accès. À part sur certains outils qui sont quand même assez complexes et qui impactent le coût de la formation. Mais en tout cas, je leur donne la possibilité de récupérer les différents outils que je peux mettre à jour ou que j'intègre en plus, etc. Mais si toutefois, bon, ça, c'est parce que c'est mon grand cœur qui parle. Mais si toutefois, il y a un outil qui pourrait t'intéresser ou quoi, t'hésites pas à me le dire et puis on pourrait essayer de voilà, trouver un compromis si ça peut t'aider en tout cas. Mais voilà, faut pas hésiter. En tout cas, merci beaucoup Audrey de ton temps et de ta transparence. Et puis, bah, écoute, de toute façon, je te dis à très bientôt. J'espère qu'en tout cas, ce live vous a plu. Pour ceux qui vont, la team replay qui vont l'avoir, en tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Même après, on aura effectivement l'occasion, même avec Audrey, si toutefois les commentaires lui sont adressés sur LinkedIn, d'y répondre. Et en tout cas, voilà, on espère qu'on vous a appris des choses et on vous a surtout motivé à continuer. Voilà. Merci beaucoup Audrey. Je t'embrasse. Salut. Bonne journée.